Dans les bottes d'Elveup, le podcast qui vous emmène à la rencontre des métiers du conseil et du service aux éleveurs. Peser, pointage, technique, conseil, performance, ces mots, ce sont ceux qui émaillent le quotidien des conseillers Elveup. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast Dans les bottes d'Elveup, nous allons en découvrir plus sur le métier de conseiller bovin croissance grâce à Yannick Peigné. Bonjour Yannick. Bonjour. Alors pour en savoir un petit peu plus sur toi, est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques mots ? Donc je m'appelle Yannick, j'ai 42 ans, ça fait 18 ans que je suis chez Elveup en tant que technicien bovin croissance. Alors est-ce que tu peux revenir pour nous sur ton parcours scolaire et le début de ta vie professionnelle ? J'ai fait un BEP en 2 ans, j'ai fait un bac pro derrière en 2 ans également, et derrière j'ai poursuivi par un BTS Axe en 2 ans. Comment s'est passée ton arrivée chez Elveup ? Alors ça a été une coïncidence, puisque c'est un ancien maître de stage qui a rencontré une personne d'Elveup et qui lui a fait parvenir qu'il cherchait une personne pour le poste de bovin croissance. Donc moi, étant originaire de l'Orne et plutôt le souhait de me rapprocher de la famille, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai pas eu de difficulté à rentrer chez Elveup. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton métier ? Alors, le métier de bovin croissance, on parle principalement d'activités sur la viande, donc en race allaitante. Si on veut analyser des performances, ça passe par l'intermédiaire du veau pour pouvoir donner des performances à la vache. Alors qu'en lait, on analyse du lait, on analyse des taux directement avec le contrôle laitier. En allaitante, c'est par l'intermédiaire du veau qu'on peut exploiter le potentiel des animaux. Yannick, il y a plusieurs activités au sein de ce métier et la première, c'est la pesée. Oui, donc la pesée, on la réalise avec une bascule. On se déplace dans les élevages 2-3 fois par an. Donc on arrive dans les élevages avec un endroit spécifique où on dépose la bascule. Et derrière, en général, on a un petit peu toute catégorie d'âge à peser. Ça dépend des périodes de vélage. Sinon, techniquement, on a une première pesée qui est réalisée entre 2 mois et 5 mois, qui nous permet de donner une production laitière à la mère. Et derrière, on a une pesée au sevrage qui permet derrière la commercialisation des animaux. Alors, il y a une deuxième partie importante dans ton métier, c'est le pointage. Oui, donc le pointage, c'est une description morphologique des animaux au sevrage, donc entre 8 et 10 mois en général. Et on a une vingtaine de postes à apporter sur chaque animal. Donc ça peut nous prendre du temps en fonction du nombre de bovins qu'on a à faire sur la journée. Donc cette description morphologique, en fait, c'est décrire si c'est un petit, si c'est un grand, s'il a un petit peu de viande, s'il n'y en a pas, s'il a des mauvaises pattes. Voilà, c'est plein de critères derrière qui nous permettent de synthétiser comment on voit l'animal pour pouvoir le retranscrire à l'éleveur et derrière répondre à ses objectifs de sélection. Alors toi, tu es un pointeur expérimenté, on peut dire. Ce pointage, ça s'acquiert par la formation, mais aussi sur le terrain. Et il y a des agréments même, c'est très encadré. Alors oui, le pointage, ça s'acquiert. Alors après, même si j'ai que 42 ans, je fais partie des vieux pointeurs. Donc oui, le pointage, ça s'acquiert dans un cadre de cursus de formation, où au tout départ, le cursus de formation est constitué de 4 années consécutives, où on est testé tous les ans sur notre régularité des pointages et sur notre aptitude sur le terrain. Alors ça, le pointage, on a parlé de la pesée, tout ça, ça permet de contrôler la croissance. Mais pourquoi c'est important de contrôler la croissance ? Donc contrôler la croissance et le pointage, c'est très important, puisque derrière, en allaitante, le but, c'est d'avoir une indexation et derrière permettre aux éleveurs de vendre de la génétique, des reproducteurs. Et derrière également, puisqu'on est face à un public d'éleveurs passionnés, c'est de pouvoir participer à des concours et valoriser leur travail. Alors chez Elveup, vous êtes 2 conseillers bovins croissance. Vous travaillez avec quel type d'élevage ? Combien d'animaux ? Quel type de race aussi ? Donc aujourd'hui, on a 80 élevages qui sont adhérents au contrôle de croissance. Donc on réalise les pesées, les pointages et la valorisation génétique. Et à côté, on a une centaine d'élevages où on intervient uniquement en prestation de conseil sur des thématiques définies par l'éleveur à la prise de rendez-vous. Au niveau des exploitations, on va d'une quinzaine d'animaux et généralement derrière c'est voué à des participations à des concours ou des ventes de reproducteurs. Et à côté, on a des élevages de plus en plus grands qui sont très spécialisés en allaitante avec des troupeaux qui arrivent aujourd'hui jusqu'à 200 mères. Quel est ton quotidien ? À quoi ressemble une journée typique pour toi ? Si on prend une journée typique sur une pesée, donc on part le matin avec la bascule, tractée derrière la voiture, on arrive dans l'élevage, généralement les animaux sont prêts, après on travaille avec du vivant et quelquefois ça ne se passe pas comme on veut, donc on dépose la bascule,
Les animaux défilent plus ou moins bien et rentrent plus ou moins bien dans la bascule. Et la pesée se réalise généralement d'une trentaine de veaux à l'heure, 40 veaux à l'heure. Donc ça, c'est plutôt le matin, on va dire dans une journée type, le matin pesé, l'après-midi pointage? Pas forcément, on peut être à même de réaliser toutes les choses dans la même journée. Ça veut dire qu'on va être présent une journée complète dans l'élevage. Sinon, sur les pesées qui sont groupées sur des périodes d'année où il y a des fortes activités, on réalise une pesée le matin, une pesée l'après-midi. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce métier de conseiller bovin croissance? Aujourd'hui, me retrouver avec les éleveurs, avec leurs bovins, et surtout voir l'évolution d'un troupeau sur une dizaine d'années, voire 15 ans, puisqu'aujourd'hui, ça fait 18 ans que je suis dans l'entreprise. J'ai vu évoluer les cheptels, et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir faire évoluer les cheptels, les animaux, avec les éleveurs. Et c'est ça aujourd'hui qui me botte dans mon travail. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans le fait d'exercer ce métier chez Elvup? Quels sont les points forts de ce métier chez Elvup? Donc, travailler chez Elvup aujourd'hui, c'est surtout aussi l'intérêt de travailler avec des collègues, avec une multitude de tâches et de compétences sur l'entreprise qui peuvent répondre aux attentes des éleveurs. Donc moi, oui, je suis sur la partie bovin allaitant, et derrière, c'est toute cette multitude et cette complémentarité qu'on peut avoir entre collègues pour répondre aux attentes des éleveurs et surtout faire améliorer l'ensemble des cheptels du département, entre autres. Yannick, selon toi, quelles sont les qualités qu'il faut absolument avoir pour faire ce métier bovin croissance? Alors, pour faire ce métier bovin croissance, il y a un grand terme qui est la patience. Alors, la patience pour moi, puisque quand j'interviens en élevage, on travaille avec du vivant et on ne connaît jamais la réaction des animaux. Et derrière, pourquoi patience? Puisque en génétique allaitante, la patience, c'est le fruit du travail. C'est qu'on ne le voit pas sur les premières années. Et c'est après l'accumulation de beaucoup de données et de beaucoup d'années que justement les éleveurs ont la récompense de leur travail. Et l'aboutissement pour les élevages aujourd'hui, c'est la participation à des grands concours. Et par exemple, pour 2 de mes éleveurs cette année, c'est la participation au Salon agricole de Paris. Voilà où est la patience et où est le mérite des éleveurs. Eh bien, merci beaucoup Yannick. Merci. Merci d'avoir partagé avec nous ta passion des bovins, ta passion pour ton métier et pour les éleveurs. Merci et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Dans les bottes d'Elvup. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre site internet elvup.fr. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle rencontre autour d'un métier Elvup. À très vite.